Bonjour à tous, c'est avec vous. Je vais faire ce petit suivi sur BTC, Bitcoin, hein, d'accord? Voilà, j'ai vous lu, je vous ai lu, je vais essayer de faire ce que je peux faire au maximum au niveau de vos requêtes. Donc des fois les shitcoins, il y en a qui me demandent Saitama, tout ça, mais je préfère favoriser les gros cryptos, les gros tokens. Parce que pour moi, les shitcoins, par exemple, Saitama et tout ça, et la problématique, c'est qu'il n'y a pas assez de recul. Donc, je peux pas être très pointueux au niveau de l'analyse. Je peux vous donner juste des petits targets ou voir le graphique vite fait, mais j'aurai pas de grosses informations. D'accord? Je vais quand même jeter un petit coup d'œil pour voir s'il y a quelque chose à matière à dire et je vais voir ce qu'il en est. En ce qui concerne BTC, donc BTC ici, on a BCAR, ST, SO, accumulation sur SO ici. On est en H4 avec une hausse ici. On a vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. On est sur la 5. D'accord? Donc, je vais vous expliquer sur la 5. Donc là, on a quoi? On a BC sur la 3, BC, AR, ST, SO. SO qui a emmené le prix vers le haut. Ici, on a fait une accumulation ici. Donc, le prix l'a emmené vers le haut ici. Et la liquidité est venue chercher BC, ST. D'accord? Pour créer UT, UT rouge. Donc là, on est sur l'UT rouge et l'UT jaune. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On risque d'avoir une correction, mais je vais vous expliquer plus en détail ce qui se passe en ce moment. Donc là, on est sur toute cette schématique-là, c'est l'UT jaune, d'accord, et l'UT rouge. Donc l'UT jaune, BC, AR, ST, prise de liquidité BC, d'accord. Et ensuite, ici, une correction. Donc bien sûr, si on a pris ST, le prix va descendre en dessous de AR ici pour repartir vers le haut, d'accord, après cette schématique. Donc on a une distrib, une distrib jaune, UT jaune, et dans la distrib UT jaune, on a une RAQ en rouge ici. Ça, c'est une RAQ, d'accord. Une RAQ qui va se mettre là. Donc BC, AR, ST, on va avoir un SC, pas un saut, parce que ST a pris BC. Donc cette RAQ, elle va faire quoi? Elle va nous emmener vers le haut pour aller faire l'UTAD. Et pour finir, la hausse du BTC. Pour valider la distribution. D'accord? Je vais vous expliquer. Vous voyez ici cette distrib, ça va valider. Donc l'UT ici et l'UT rouge et l'UT jaune. Cette RAQ, elle va faire quoi? Elle va descendre vers le bas, remonter vers le haut. Donc ça validera l'UT jaune. OK? Ça validera l'UT jaune et l'UT rouge. D'accord? L'UT rouge, BCAR, STSO. Donc on aura une double validation. La grosse distrib qui est là et la distrib jaune. Et ici, on a une RAQ. Donc, RAQ va descendre prix. Prix va repartir vers le haut pour un nouvel ATH, pour votre information. Ce qui nous validera ensuite l'UTAD rouge, l'UTAD jaune. Et pour le BTC, la hausse et la fin de la vague 5 sera finie. Ensuite, on chutera directement aller chercher sous ce niveau-là. Donc, sous ce saut-là. D'accord? Pour l'instant, il est en préparation, il est en train de faire. Donc, je réexplique. BCAR ST On monte, on est en train de faire l'UT rouge. Sur cette UT rouge. D'accord? Sur cette UT. Donc ça, cette schématique-là a emmené le prix vers le haut. BC, AR, ST, SO. SO, UT. Jaune. Sur cette UT jaune ici, nous avons là une réaccumulation. Cette réaccu va faire descendre le prix, d'accord, qui va valider l'UT jaune et l'UT rouge. Et ensuite, cette réaccu va venir checker cette zone-là, la zone, on va dire, des 50 000 $. 50 000, 49 000, on peut aller jusqu'à 46 000, voire en dessous de 46 000, et emmènera ensuite, on peut même aller jusqu'à 43 000 pour votre information, et ensuite emmènera le prix vers le haut pour aller faire l'UTAD jaune et l'UTAD rouge. Quand on aura ça, ok, ça sera terminé pour le Bitcoin. Ça sera chute sous les 28 000 $. Et on ira chercher les 20 000, les 17 000, les 16 000. Donc la zone qui est là. Pour aller prendre la liquidité du saut qui est là.
D'accord? J'espère que vous avez compris. J'essaie d'expliquer le plus facilement possible. Si je vous trace, qu'est-ce qu'il va faire? Attendez, on va regarder ici. Je vais prendre en H1, ce sera plus simple. Donc, si je trace, ça vous donnera quoi? Donc, ça donnera ici une RAQ. D'accord? On va partir de là. Donc là, ça va donner ici. Descente en dessous du AR. C'est une RAQ. Donc, on va venir soit là, d'accord? Dans cette zone-là. Et ensuite, on remontera ici pour aller faire, ok, à notre sommet. Et ensuite, on validera ici une descente beaucoup plus basse. Là, par exemple. D'accord? Donc, ça validera ça. Donc là, par exemple, là, ça va chercher la zone en dessous du AR. Donc, ça peut aller là ou là. Ok, par exemple. Qui validera l'UT rouge. Ça peut aller plus bas. Ensuite, on fera un nouvel ATH qui fera l'UTAD. Et ensuite, on ira chercher beaucoup plus bas en dessous de ça et beaucoup plus bas en bas. D'accord? Donc, on va avoir une dernière descente, une montée, un nouvel ATH et ensuite une chute. Voilà pour votre information ce que va faire le BTC. Bien sûr, c'est ma vision, hein, c'est pas la vision de tout le monde. Ok? Donc ça, c'est ma vision, c'est la vision de site, je vous la partage. Moi, pour moi, j'ai ça. Réaccu ici, descente en dessous AR, prise de liquidité ici de ce niveau-là, par exemple. Nickel, ce niveau-là des 50 000 $, on dira, je pense, en dessous. On repartira ici vers le haut pour aller faire UTAD jaune, UTAD rouge, qui finira sa distribution jaune et sa distribution rouge, qui ensuite emmènera le prix sous les 28 000 $. Voilà l'analyse de SID. Ensuite, là, en toute petite unité de temps, regardez, en 15 minutes. En 15 minutes, j'ai quoi? Regardez. Je vais vous le montrer. Donc là, on a créé ici le sommet, l'ATH. Donc là, j'ai une descente. D'accord? A, B, C. Et là, j'ai une montée. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, une correction. D'accord? Cette correction, pourquoi les justifier cette correction? Regardez, très simple, si vous savez analyser, très simple. Regardez. BC, AR, ST, saut, UT, UT, test UT, plongeon. Revenir sous BC. C'est fait. Voilà un trade facile. OK? Après, tac, remonter ici. Faire UTAD. UTAD, validation, qui va piéger beaucoup de gens. Et après UTAD, descendre vers le bas. D'accord? Regardez, si on analyse très bien ici, regardez, je vais vous montrer au niveau des vagues. Allez, je vais vous montrer un petit peu au niveau des vagues. D'accord? Regardez ici. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Correction. A, B, C. OK? Oui, à partir d'ici. A, B, C. Ici, on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on a quoi? Regardez. On va aller en 1 heure. Allez, je vous montre. Regarde, on part d'ici. D'accord? Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Tout ça, c'est une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5. D'accord? Donc forcément, ici, vous avez par exemple, bien regarder, bien checker. Vous pouvez décortiquer si vous voulez. Comme ça, vous pouvez vous amuser, prendre un graphe et décortiquer. Comme ici, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Chute en 3. A, B, C. Montée en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Chute en 3. A, B, C. Montée en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Chute en 3. D'accord? 1, 2, 3. On continuera à finir la 3 et montera en 5. Voilà, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Ça vous fait une petite révision, ceux qui ne connaissent pas, les débutants, ou ceux qui ne maîtrisent pas les vagues. Vous voulez que je vous montre une autre? Allez, on part d'ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Bon, sinon on part d'ici, regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Chute en 3. A, B, C. On peut s'amuser comme ça, hein. Ça, c'est un flat en 3 temps. Après, vous avez des grandes vagues. Les grandes vagues. Vague 1, vague 2, vague 3. D'accord? Ça, c'est les grandes vagues. Mais vous pouvez décortiquer, apprendre à décortiquer un graphe comme ça. Ok? Voilà. Sur ce, bonne journée à tous.
Comme ça, vous savez, est-ce que c'est fini la hausse ou elle n'est pas finie la hausse avec les vagues. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On va finir sur la dernière extension. Il nous manque la dernière extension. Donc là, on est sur la 4. Donc 1, 2, 3. On va faire la 4. Et ensuite la 5. Dernière extension. Pour finir l'UTAD. Ok? Bien sûr, ça peut vous fausser des petits trucs comme ça, comme ça. Après, c'est une question d'habitude. Tandis que là, j'ai une grande vague 1. Là, j'ai une grande vague 2. Là, j'ai une grande vague 3. Et là, je suis sur la 4. Donc, on va faire la 4. D'accord? On va faire la 4, qui sera bien sûr ici, qui va enfoncer là. Et ensuite, on fera la 5. Préparez-vous, vous aurez un bail qui sera intéressant. D'accord? Et ensuite, on redescendra sur 3. Vu qu'on aura fait un gros cycle de 5 vagues, on descendra sur une grosse correction en 3 temps. Grosse en 3 temps, comme celle-ci, par exemple. 1, 2, 3, comme celle-ci. Donc, une grosse correction 3 temps. Ok? Comme là, on est monté en 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et une grosse correction 3 temps. Quand vous avez ce bloc de 5, attendez-vous derrière qu'il y aura une grosse correction derrière. Donc là, on est en plein dedans. 1, 2, 3. 3, on va faire la 4, on va finir la 4. Pour moi, ça, c'est pas la 4. D'accord? Pour moi, on va faire réaccu, bim, valider 4, monter 5. Ça, c'est question d'expérience après. Hein. Voilà, je vous présente ça, comme ça peut peut-être vous aider à mieux visualiser un graphique. Sur ce, bonne journée à tous. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Ok, je vous répète là ce qui se passe en ce moment. BC, AR, ST, SO, UT, retite, vrai UT et descente. D'accord? Voilà. Et si on regarde ici les vagues, ça fait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc forcément, correction 3 temps. 1, 1, 2, 3. D'accord? D'accordo? Donc, chute en 3. Vous l'avez ici, la chute en 3. 1, 2, 3. A, B, C. Apprenez à regarder le graphe si vous arrivez à décortiquer tout ça. Allez, bisous à tous. Et bien sûr, quand il y a mouvement, il y a prise de liquidité. N'oubliez pas, prise de liquidité, cause après mouvement. Toujours comme ça. Toujours une cause, prise de liquidité, mouvement. Cause, prise de liquidité, mouvement. Tout le temps, ça marche comme ça.